Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour cette réunion d'information. Cette réunion fait suite aux différents communiqués que je vous envoyais par message et suite à la décision de l'OGIREP qui a été, comme on l'a vu un peu récemment, prise d'un engagement écrit et clair de la part de l'OGIREP pour prendre en charge la rénovation et donc le changement de tous les ascenseurs, c'est-à-dire 8 ascenseurs sur nos 4 tours l'OGIREP. Donc, je me permets de faire un bref récapitulatif de l'historique des événements. Donc l'an dernier, on a commencé la mobilisation avec tous les habitants, par l'EEB et l'AEB en collaboration. Et donc, cette mobilisation a permis de dénoncer auprès de tous, enfin les locataires sont au courant, mais auprès de tous ceux qui habitent aux alentours, les problèmes qu'on rencontre en tant que locataire l'OGIREP dans nos 4 tours. D'accord ? Et donc l'idée en fait ça a été de dire haut et fort qu'on en a marre en fait que depuis 4 ans, donc historiquement les ascenseurs changeaient et ils sont censés être neufs depuis 4 ans, la date de la mise en place de ces nouveaux ascenseurs. Sauf que déjà à la mise en place on a eu plus de 6 mois de retard et depuis on a eu systématiquement des pannes récurrentes. Et c'est pas n'importe quelle panne, c'est des pannes assez conséquentes puisque les ascenseurs sont à l'arrêt pendant plusieurs mois. Là on le voit typiquement dans l'immeuble numéro 7, donc c'était l'ascenseur père qui était à l'arrêt pendant 3 mois, on a fait les vidéos, ils l'ont mis en marche. Sauf que cette fois-ci c'est l'ascenseur impair qui est en panne, enfin il n'est pas en panne, il est à l'arrêt depuis quelques jours après qu'ils aient mis l'ascenseur père en panne. Donc ça c'est des exemples typiques qui montrent qu'en fait que c'est des problèmes techniques assez conséquents. Donc ensuite quand on regarde de plus près les engagements écrits de l'OGIREP, on constate notamment dans le courrier que l'OGIREP a envoyé à Alexis Corbière, notre député, on constate qu'en fait, concrètement, l'OGIREP sous-entend clairement que l'origine de tout ça, en fait, l'origine de tous les problèmes avec les ascenseurs, c'est vous. En fait, c'est vous, c'est les locataires, c'est-à-dire que c'est nous qui dégradons notre ascenseur et qui faisons en sorte que ça ne marche pas. Donc ça, c'est une affirmation qui m'a particulièrement préoccupé. Et moi, c'est des choses que personnellement, je ne peux pas laisser passer en fait. En fait, je sais pas, cette affirmation prouve de manière irréfutable que les dirigeants de l'OGIREP n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe dans ce quartier-là, dans leurs bâtiments, dans les bâtiments dont ils sont d'ailleurs. Typiquement, l'ascenseur, en fait, les pannes d'ascenseur, c'est, pour ne pas rentrer dans les détails techniques, mais c'est des pannes assez conséquentes. On parle de moteur HS. On parle de poulie HS. Donc moi, je m'adresse à l'OGIREP et je leur demande, en fait, concrètement, expliquez-nous comment des locataires peuvent casser des ascenseurs à un tel point que les moteurs sont HS, que les poulies doivent être changées quasiment tous les 6 mois, en fait. D'où les mises à l'arrêt des ascenseurs pendant plusieurs temps. Et ça, en fait, c'est une vraie question que je pose à l'OGIREP, et ça prouve encore une fois qu'ils n'ont pas pris la mesure de ce qui se passe dans notre quartier. Et donc là, encore une fois, je m'adresse au cadre dirigeant de l'OGIREP et je sais pas, je les invite en fait tout simplement à venir dans nos bâtiments, à venir dans certains logements qui sont vacants en attente d'attribution auprès des dossiers qui sont en attente. Je les invite à venir, à s'installer et à rester ne serait-ce qu'une semaine. Ils comprendront la situation dans laquelle les locataires vivent à ce jour. Ça, voilà. Donc ensuite, pour faire le récapitulatif rapide, donc on a été reçu en septembre 2017, l'année dernière, par le directeur du patrimoine et par le directeur de la maintenance et des contrats avec les prestataires, etc., dont les prestataires ascenseurs. On a été reçus par ces deux personnes-là, entre autres, qui nous ont affirmé en fait que l'origine il y a 4 ans, lorsqu'ils ont mis en place ces nouveaux ascenseurs, ils ont décidé de choisir un prestataire en réalisant une coupe budgétaire. Alors en faisant cette coupe budgétaire, ils ont décidé de rationaliser les coûts au détriment des locataires. On le voit là dans les 4 ans, tous les problèmes qu'on a eu. Et le problème de tout ça, c'est qu'en fait, nous, concrètement, dans nos loyers, on n'a pas ressenti cette coupe budgétaire. C'est-à-dire que nos loyers n'ont fait qu'augmenter. En fait, historiquement, ils n'ont fait qu'augmenter. On n'a pas ressenti cette réduction. Or que eux, ils ont choisi un prestataire qui leur ont permis de faire certainement plus de bénéfices. Donc on aimerait bien savoir en fait pourquoi est-ce qu'ils ont pris cette décision-là. Parce que concrètement, les conséquences de cette décision, c'est l'OGIREP qui en prend l'écrasante majorité de la responsabilité revient à l'OGIREP par cette décision. C'est que les choses soient claires, il faut bien comprendre cela. Après, d'autre part, en fait, quand on regarde tout ce qui se passe autour dans les différents communiqués, les associations, etc., on ressent, en fait, que ce soit l'OGIREP ou bien d'autres aussi, on ressent concrètement une tentative en fait de récupération de cette mobilisation en fait. Et il y a une chose moi qui m'a particulièrement interpellé, c'est notamment dans le courrier de soutien d'Alexis Corbière, il l'a très bien dit. Cette victoire, en fait, c'est vous qui en êtes les responsables de cette victoire. C'est-à-dire que c'est vous, les locataires, qui ont décidé de se mobiliser autour de nous, de se mobiliser et de faire en sorte que l'OGIREP soit obligé de prendre cette décision qu'ils ont prise aujourd'hui, à savoir de prendre en charge le changement de tous les ascenseurs, c'est-à-dire 8 ascenseurs
sur un budget de près de 1 700 000 euros. Alors tout de suite, ça vend du rêve. Justement, tout de suite, ça vend du rêve. Sauf que voilà, moi, ça, pour l'instant, c'est que des promesses. Et tant que c'est pas mis en marche et mis en service, on va être très prudent sur ce qui a été annoncé. Parce que c'est très bien d'annoncer ce genre de projet, mais on n'a aucun détail sur tout ce qui se passe concrètement derrière. Et la preuve en est, c'est que lorsqu'ils ont décidé de choisir le prestataire à moindre coût, nous, quand on était chez le GIREP devant les cadres dirigeants présents, on leur a dit qu'on ne cessera notre mobilisation tant que la mobilisation, c'est-à-dire que les locataires, vous, ne serez pas associés au choix du nouveau prestataire. Donc nous, on attend avec impatience que le GIREP nous y convie. Parce que ça fait partie des différentes choses qu'on demande dans notre mobilisation. Avoir des ascenseurs qui marchent, que les personnes blessées, on a des personnes qui ont été blessées par les problèmes d'ascenseur. Je pense à deux, notamment Madame Dramé, qui a eu des problèmes avec l'ascenseur qui est monté directement au 18e avec les parachutes qui sont mis en marche. Elle a eu des problèmes cervicales, des accidents. Ça, c'est un premier accident. Et il n'y en a pas que elle, il y en a d'autres en fait. Je pense notamment à une maman là, au 3 rue Sescu-Florentino, qui m'explique que son enfant, il était coincé dans l'ascenseur. Elle l'a tiré au dernier moment parce que l'ascenseur aurait chuté de quelques étages. C'est des choses, c'est des problèmes, c'est de vrais problèmes, des problèmes de vie en fait. Du coup, la maman a des gros problèmes au niveau du bras, des blessures. Et l'enfant, aujourd'hui, il est traumatisé. Quand on lui parle d'ascenseur, il est traumatisé. Il fait un traumatisme, il tremble, il veut pas en fait. Il veut pas, il veut systématiquement descendre rapide, sauf qu'elle habite en hauteur. Donc bon, tout ça pour dire qu'en fait, il y a des véritables problèmes. Et tout ça, c'est grâce, en grande partie, aux locataires qui sont mobilisés et qui ont fait en sorte que le GIREP soit tenu par cette décision. Pour rappeler encore une fois l'historique de très dernières étapes, en juillet, le GIREP s'était simplement engagé à changer les portes. Les portes, donc, est-ce que ça aurait changé, est-ce que ça aurait résolu les problèmes? On ne sait pas. Par contre, il y a eu un changement entre juillet et septembre. Donc, j'ai fort à penser que ça vient de notre mobilisation, notamment des vidéos et de tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'on continuera à faire cela. Ensuite, on essaye de nous faire comprendre que voilà, ces décisions auraient été prises, je ne sais pas, d'un commun accord, après plusieurs discussions ou autre, ceci, cela. Sauf que, ne soyons pas dupes. Aucun quartier, c'est-à-dire qu'il y a énormément de quartiers qui ont les mêmes problèmes similaires que ceux qu'on rencontre aujourd'hui. Sauf que dans aucun de ces quartiers, le bailleur, qu'il soit le GIREP ou un autre, s'est engagé avec un tel engagement écrit. C'est-à-dire qu'on parle d'1 700 000 euros de travaux. Bien qu'on n'ait pas tous les détails, on parle quand même d'1 700 000 euros de travaux. Aucun quartier qui a des problèmes des fois pires que les nôtres n'ont reçu un tel engagement de la part du bailleur. Donc moi j'ai fort à parier que c'est encore une fois une preuve que notre mobilisation fonctionne. Et donc on va continuer dans cette lancée. D'accord ? Bon, encore une chose que je voudrais spécifier, c'est que voilà, c'est-à-dire que dans la ville, en fait, on a nos représentants politiques, dont certains sont présents, qui ont répondu à notre invitation. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on n'a peut-être pas forcément la même manière de gérer la ville de manière générale. Voilà, on a peut-être des divergences sur certaines choses et certaines questions, etc. Mais une chose est sûre, c'est que concrètement, quand on est mobilisé à plusieurs sur cette question-là, notamment, avec les antiques des ascenseurs, c'est qu'en fait, la victoire, elle est là. Ça veut dire qu'en fait, il suffit simplement de rester mobilisé, d'unis, et comme je ne cesse de le répéter dans mes communications, ce n'est qu'en étant unis tous ensemble qu'on réussira à avoir des résultats concrets. Donc voilà, ça c'est pour la partie des ascenseurs, la partie des différents problèmes. Après, bien sûr, tout à l'heure, vous pourrez intervenir, ceux qui veulent poser des questions, peut-être les représentants politiques, s'ils veulent intervenir aussi, n'hésitez pas. Donc moi, ce que je disais aussi dans les requêtes de notre mobilisation, dès le départ, c'est aussi d'être associé au choix des prestataires et surtout que le cahier des charges aussi qu'on soit convié à la sélection et aussi à visualiser et à accepter ou non le cahier des charges. C'est-à-dire que nous, on n'est pas plus bête que certaines personnes, je veux dire, et on sait lire un cahier des charges qui détient certaines choses, etc. Nous, on veut vraiment qu'on soit associé et qu'on arrête de prendre des décisions à notre place en tant que locataire. Et je veux dire, on paye des loyers. On a eu un exemple aujourd'hui qui est catastrophique. Sur 4 ans, on a eu quasiment systématiquement des problèmes. Et donc, nous, on insistera toujours auprès de GIREP pour être associé au cahier des charges du changement des ascenseurs qui va arriver et aussi au choix des prestataires, enfin voilà, tout ce qui s'ensuit. Nous, on ne cessera notre mobilisation tant qu'on n'aura pas des réponses à tout ça. Voilà. Donc ça, c'est des questions sur lesquelles on agit, l'association Ensemble à Bagneux. Donc je le rappelle, cette association, c'est une association qui a été créée par les jeunes du quartier depuis 2009. Et d'ailleurs, c'est un petit peu ironique, mais la question des problèmes d'ascenseur, c'est une question qui nous est chère à l'AEB. Pourquoi ? Parce que j'ai regardé l'archive des documents qu'on a chez nous. Et c'est vrai qu'en fait, quand on regarde en 2009, on s'était mobilisé autour des problèmes d'ascenseur. Bon, c'était à l'EPH en 2009 à l'époque,
Mais j'ai retrouvé des pétitions qui datent déjà de 2009, et voilà, on montre qu'en fait, on a été déjà mobilisé depuis le début, en fait, sur ces questions-là. Après, on est revenu sur le GIREP plus récemment, effectivement. Mais entre-temps, voilà, ça montre que derrière, on fait des choses. Sur la question de l'AEB, voilà, l'AEB, c'est une association qui a été créée par les jeunes, principalement pour les jeunes, mais aussi on propose des activités pour tous. Et l'idée, en fait, c'est que nous, on essaye de mettre en place des activités qui parlent à tous, qui favorisent, je sais pas, l'entente intergénérationnelle, qui favorisent aussi le vivre ensemble, la vie associative, la vie sociale des quartiers, qui essayent de faire en sorte que les jeunes puissent se mobiliser et arrêter de subir les conséquences et les choix politiques de certains de nos représentants politiques, quoi. Et du coup, voilà, donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, comme je le répète depuis toujours, effectivement, on a aussi une équipe de basketball, voilà, on a eu des problèmes de créneaux. Je note que la municipalité a fait un effort en proposant des créneaux, mais aujourd'hui, c'est toujours pas, c'est pas des créneaux qu'on propose à une association qui est en fédération française de basketball, par exemple. C'est-à-dire qu'on prépare des championnats. Comme vous le savez, ce quartier fait régulièrement la une de l'actualité pour des faits divers assez inquiétants, des tirs à l'arme de guerre, etc. Nous, on voudrait, comme je le dis toujours, que le quartier fasse l'actualité pour nos exploits sportifs, par exemple, auprès de l'AEB, avec notre équipe qui va évoluer au championnat. Ça, c'est un exemple. Puis après, nous aussi, on est très impliqués sur l'amélioration du cadre de vie de tous nos voisins, les locataires de l'OGIREP, mais aussi ceux de l'OPH, dans tout le quartier, quoi. Et à ce titre, nous, comme je le dis, on adresse une partie de la population sur tous les jeunes. Et donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on contribue aussi, on aimerait contribuer en fait au développement d'un projet social, surtout orienté vers les jeunes, pour que les jeunes puissent trouver une alternative à ce qui se passe aujourd'hui dans notre quartier. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'alternative concrète. Et donc nous, on travaille sur ce projet-là, aujourd'hui de notre côté, avec nos moyens à nous. On essaye de travailler et de faire en sorte d'être associés à ce projet-là. Et à ce titre, on a proposé à la municipalité 2 solutions concrètes qui respectent le cadre légal, la législation en vigueur, les procédures, etc. Et donc on attend une réponse de la municipalité. Et du coup, on espère que ça fera avancer les choses. Voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Pareil pour de temps en temps, s'ils veulent intervenir, c'est... Juste, peut-être qu'on aimerait bien avoir votre témoignage sur ce que c'est votre vie quotidienne avec un ascenseur en panne. C'est très dur pour ma vie. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et moi, Donc votre fille, elle est en chaise roulante. Je descends à pied tous les jours. Et ma fille, la dame qui la garde, elle m'a dit si elle continue, moi je n'arrête plus de la garder. Donc il va falloir que j'arrête de travailler et ça ne vient plus. Voilà. Elle habite au 14e étage. Donc voilà. Voilà, ça c'est concret. Elle est restée un mois coincée, pas de kiné, pas de médecin, rien. Donc voilà. Voilà. Et j'étais à la mairie pour toujours un appartement. Je suis passée au rendez-vous le 19 septembre et puis depuis une nouvelle. D'accord. Donc j'attends, en espérant que monsieur le maire va me donner une réponse le plus vite possible. Du coup, pour vous, un ascenseur en panne, c'est la vie de votre fille qui est entre parenthèses, quoi. Ouais, voilà. Alors on attend que l'OGIREP réagisse et fasse en sorte que tout le monde puisse vivre dans la dignité. Parce que même moi, j'ai une marche, mais j'ai peur de le prendre. Donc je monte et je descends à pied. C'est mon conjoint qui va chercher ma fille à la maison. Donc après le boulot, je me tape 14 étages à pied avec elle. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Oui, c'est pas évident. Pour les courses, ne serait-ce que pour faire les courses pour tout le monde, tous ceux qui sont en étage, c'est catastrophique. On travaille tous le soir, on essaye de faire ça par exemple le week-end. Pendant des mois et des mois, tout le monde est au courant ici, tous les locataires. C'était systématique que nos ascenseurs tombaient en panne le week-end, avec des gens dedans ou non. Des gens qui sont restés pas loin de 2 heures, j'allais dire plus de 2 heures, j'ai déjà entendu au moins 2 heures, voire avec des enfants à l'intérieur. C'est pas normal, des choses comme ça. Moi, je voudrais dire que le direct nous prend un peu pour des bébêtes, parce que soi-disant que l'ascenseur, le moteur, a été en panne pendant 3 mois, tout d'un coup, il a marché. Donc il ne faut pas nous prendre pour des idiots, on n'est pas idiots. Voilà. Suite à la mobilisation, ils ont paniqué, ils l'ont fait remarcher finalement. Ils ont trouvé un moteur pendant la nuit, je sais pas moi, ils l'ont fabriqué. Au mois de juillet, ils ont dit c'est à cause de la chaleur. La chaleur ne fait rien avec les ascenseurs, madame. Faire des c'est ça. ventilateurs. C'est la canicule. Oui. La canicule qui est responsable de tout. Typiquement, Au XXIe siècle. Typiquement, en fait, ça c'est un exemple concret de ce que les locataires subissent au quotidien. Et typiquement aussi, la réponse qu'on a de l'OGIREP à des sollicitations comme celle-ci,
En fait, c'est, enfin nous, ce qu'on comprend, je veux dire, avec du recul, quand on fait le tri de tout ce qui a été demandé auprès de GIREF, on comprend que c'est un déni clair de responsabilité en fait. C'est-à-dire que soit il la rejette sur les locataires, comme on l'a vu dans le courrier, soit il la rejette sur la chaleur, sur, je sais pas, sur tout un tas de problèmes, mais jamais ils prennent le temps de dire aux locataires, voilà, c'est nous les responsables. C'est-à-dire, on a une part de responsabilité qui est non négligeable. Jamais ils se permettent de dire ça. Et nous, à un moment donné, voilà, on se dit stop, on ne peut plus continuer comme ça. Et voilà, si on fait des rationalisations des coûts et nous on veut bien faire la même chose sur nos loyers, je veux dire, on veut bien réduire nos loyers, pourquoi pas. Et ça, j'imagine que ce ne sera pas des propositions qu'on aura de leur part. Et c'est pour ça que je répète ce que je disais au début, nous on invite vraiment les cadres dirigeants de GIREF de venir s'installer ici, au moins une semaine. Au moins une semaine. Sereine, là. Je veux dire, à un moment donné, enfin voilà, c'est ça. Et qui viennent pas au premier étage. Hein. Ouais, c'est ça. C'est ça, et ça c'est une vraie question ça. Là, il y a aussi les nouvelles portes, là, les portes qui donnent sur l'arrière pour aller aux poubelles, qui fonctionnent une fois sur deux, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je sais que le matin, je pars à 4 h du matin, je vais pour sortir mes poubelles, je rentre des courses, je bip, je peux pas rentrer, moi. Parce que la porte ne veut pas s'ouvrir. Moi, je vais confirmer ce qu'a dit Sophie tout à l'heure, c'est que évidemment, la mobilisation des gens, il n'y a rien de tel pour faire bouger, y compris une société comme le GIREP, qui est sans doute la plus grosse société HLM privée, voilà, qui marche bien. Par ailleurs, ils sont, à mon avis, si on regarde leur chiffre d'affaires, ils sont plutôt à l'aise. Donc voilà, moi, je ne peux que vous encourager à continuer cette mobilisation, à être vigilant. C'est vrai que le monde des ascensoristes, parce que moi j'ai longtemps été, donc je suis Laurent Jamet, conseiller municipal, j'ai longtemps été président de l'Office HLM, donc je connais bien le monde des ascensoristes. En 2009 j'étais plus président, mais en tout cas je sais que c'est des questions majeures et on voit bien dans des quartiers comme les nôtres, c'est toujours là où ça tombe en panne, ça tombe rarement en panne dans le 7e arrondissement de Paris où les gens vivent. C'est la première chose. Deuxième chose, évidemment, mobilisation des gens. Et puis c'est vrai que la question des ascensoristes, c'est un monde un peu de requin. C'est très compliqué. On sait qu'on vit une crise. Je ne vais pas vous évoquer cette question-là pendant longtemps, mais en tout cas, il y a des milliers d'emplois à créer dans ce secteur, de gens qui ont besoin d'être formés, etc. Et je crois que ça ferait à la fois de l'emploi pour beaucoup de gens, et puis je crois que ça améliorerait concrètement la vie des habitants, tous les habitants, mais je crois encore plus, parce que vous avez évoqué tout à l'heure, lorsque on ne peut pas sortir, votre fille, mais à mon avis, si quand vous êtes bloqué en bas et vous ne pouvez pas monter, voilà, ça reste. Voilà. Donc on voit bien que ce sont des drames humains au quotidien, et donc encore une fois, félicitations à vous et bravo d'avoir pris le temps et l'énergie de cette mobilisation. Voilà, Ça a une nerf qui craque, mais on prend un médicament pour se guérir. Et pour prendre un exemple aussi, là, il y a une dame avec un bébé de 17, il y a une femme enceinte. Donc imaginez si elle habite au 18e étage, comment elle peut faire à arriver en haut. Il y a des personnes âgées, des personnes handicapées, il y a... Quand on a fait le tour on a même une voisine qui nous a dit que sa fille ne venait plus là, elle dormait chez sa sœur qui habite pas très loin, parce qu'elle ne voulait plus monter dans l'ascenseur, elle avait trop peur. On ne peut plus recevoir de famille. Moi, j'ai mon père C'est quand même grave, quoi. Il ne peut pas venir en fauteuil roulant au 12e étage parce que de peur de ne pas pouvoir redescendre. Et le matin, il faut sortir en moins 20 minutes, 30 minutes avant, parce que c'est pas sûr que l'ascenseur va marcher. Il ne faut pas sortir à 9h, moins le quart, ou 10 pour déposer les enfants, parce que c'est pas sûr qu'on va être à l'heure à l'entrée d'école. C'est incroyable. Il faut sortir au moins une demi-heure ou 20 minutes à l'avance. Moi, j'ai raté mes mêmes cours, je me préparais à l'examen de permis de conduire, je l'ai raté parce que j'étais au sous-sol pendant 1 heure. Dernière chose, Avec j'ai oublié de ma dire, fille. Shaoki, la dernière chose, c'est que je trouve ça bien aussi qu'elle soit effectivement des jeunes qui aient pris l'initiative. Voilà. On parle beaucoup de différence entre les générations, tout ça, etc. Mais je trouve ça bien que ce soit aussi effectivement qui ait pris ce temps et cette énergie-là à faire ça. Je suis désolé, je dois y aller parce que je suis attendu depuis au moins une demi-heure, mais voilà. Je tenais à être là pour vous dire effectivement qu'on soutenait pleinement votre combat.